le stress est devenu tellement une commodité, à savoir que c'est tellement devenu normal de stresser, qu'on n'en parle plus. Et c'est exactement la raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui. Ça, c'est Nico Sevarat. C'est un gars qui a lancé sa chaîne YouTube et qui, au bout de 6 mois, avait 10 000 abonnés. Ces vidéos, c'est un peu comme des mini-podcasts qu'on a envie d'écouter tranquillement en bronzant autour de la piscine. Lui, ce dont il aime parler, c'est d'introspection, de vie avec intention et de création de contenu aligné. Je suis dans cette phase de réflexion sur ma vie, notamment côté pro. Et ouais, je voulais vous faire part de ces belles leçons de ce premier trimestre de 2024. J'ai rencontré Nico il y a 1 an et demi lors d'un challenge YouTube qu'il a organisé. Et aujourd'hui, c'est l'une des personnes avec qui j'échange le plus, autant du point de vue pro que du point de vue perso. Ce qu'il y a de fou dans notre rencontre, c'est que c'est le fruit d'un timing incroyable. C'est le genre de rencontre qui tombe pile poil au bon moment. Et ça, on adore. Mais le plus incroyable, c'est que grâce à Nico, j'ai tellement progressé dans mon business cette année. Du coup, j'étais un petit peu obligée de l'inviter dans ce podcast pour partager tout ça avec vous. Et d'ailleurs, je pense que je serais pas là en train de vous parler si Nico et Enzo, dont je parle un peu plus tard dans l'épisode, n'étaient pas là. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout dans cette vidéo si la curiosité est trop insoutenable. Comme je sens que vous mourrez d'envie de savoir, je vais vous dire un petit secret. En fait, la raison première derrière ce podcast, c'est que j'aime beaucoup parler aux gens, et notamment de leur business, de comment ils tournent, ce genre de choses. Mais en fait, c'est un peu chelou de dire aux gens « Salut, j'aimerais bien qu'on s'appelle pendant 1 heure à 1 heure et demie pour que je te pose tout un tas de questions sur ton business. » Alors que, si tu dis « J'aimerais bien qu'on s'appelle pendant 1 heure à 1 heure et demie pour que je te pose tout un tas de questions sur ton business, et je filmerai tout pour mon podcast », il n'y a pas de problème. Si j'ai décidé de me déplacer pour mes interviews, c'est parce que je trouve que les discussions et le feeling ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ça valait vachement le coup de me déplacer et d'aller voir mes invités. Du coup, ça amène des discussions ultra intéressantes comme celle que j'ai eue avec Nico. Et là, en 1 semaine, t'es à, je sais pas moi, 30 000, 40 000. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, plus que les vues, c'est les gens qui s'abonnent. Moi, ouais. C'est ça qui m'a buté. Encore aujourd'hui, je saurais pas trop expliquer. On aborde l'éternelle question de qu'est-ce que ça veut dire être créateur. Moi, j'aime bien cette idée de spectre entre artiste et algorithme, et créateur, c'est entre les deux. Ouais. Et c'est un truc qui bouge. Il y a des fois où je me sens plus créateur-artiste, okay. Et il y a des fois où je me sens plus créateur-entrepreneur. Okay. Mais je me sens pas entrepreneur à 100%, ouais. Et artiste à 100%. Et enfin, il nous parle de l'importance d'être aligné avec notre travail. Et il y avait une illustratrice qui disait, voilà, moi, cette année, j'aimerais bien, l'année prochaine, j'aimerais bien taper les 100 000, le chiffre d'affaires. En tant qu'ingénieur, j'étais 40 000, mais je suis pas du tout aligné. Et elle fait plus du double de mon salaire en étant alignée. Il y a un truc qui n'a pas, tu vois. Merci de venir sur mon podcast. Ça me fait trop plaisir que tu sois là. Merci à toi. Enfin, que je sois là. Oui, bienvenue chez moi. Voilà, je me suis un peu invitée chez toi, j'avoue. On va commencer par une petite présentation. Là, je vraiment prends ma frise chronologique, quoi. Donc, en mai, je me lance. En juin, j'ouvre ma société, mon statut auto-entrepreneur, quoi. Et en août, j'ai une vidéo qui pète, quoi, sur Obsidian Notion. Et en fait, avec une vidéo, y a des gens qui commencent à me suivre. Donc, pour donner des chiffres aux gens, en une vidéo, j'ai pris 5 000 abonnés. Oui. Et en octobre, donc là, on était en août, et en octobre, il y en a une autre vidéo qui a pété. Donc là, on est atteint la barre des 10 000. Okay. Donc, en fait, tu vois, au moment où je me suis lancé sérieusement entre juin et octobre, il n'y a pas beaucoup de temps. Et là, on a pris 10 000 abonnés. Et c'est venu d'un coup, on pourra en reparler d'ailleurs. Mais ouais. La communauté, fait plus qu'une audience, c'est une communauté, quoi. Ouais. Encore aujourd'hui, je sais pas trop ce qui fait que les gens restent, tu vois. S'ils se sont abonnés, qui continuent de regarder. Mais la vérité, c'est qu'en quelques mois, il y a 10 000 personnes qui m'ont suivi et ça a créé un petit mouvement, quoi. Trop ouf. Ouais. Ah oui, j'avais pas conscience que ça avait été si rapide. Ouais. Parce qu'en effet, entre mai, où tu t'es lancé, en juin, où tu as lancé ton entreprise, et août, puis après octobre, en effet, il y a rien, quoi. En plus, c'est une période, tu connais, mais tu fais pas un rond, tu fais ton portfolio, tu démarches des gens pour faire un portfolio, donc des projets offerts. Et à côté de ça, t'as YouTube qui prend, du coup, t'es un peu paumé, c'était bien, tu vois, j'étais trop content. Et en fait, je me disais, mais en fait, je suis trop aligné, c'est des signes de la vie. Si ça marche autant, c'est que je suis à ma place. Trop bien. Mais à côté de ça, tu te dis, en fait, tous tes plans, ils sont cassés. Genre, moi, quand je me suis lancé en juin, j'avais très vite cette idée de je me donne 1 an pour vivre de mes créations, et création, ça pouvait dire prestation freelance, YouTube, ça pouvait être de la formation, quoi que ce soit. Et mais en fait, en quelques mois, il y a 10 000 abonnés qui sont arrivés, et je me dis, mais on va où là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était particulier à vivre. Énorme. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, genre c'est grisant, hein. Ouais. De fou. En fait, tu sais pas trop ce qui se passe.
c'était une période où vraiment, je crois que j'étais encore plus passionné qu'aujourd'hui des stats, tu vois, des analytics et tout. Ah ouais. Et en fait, j'aimais bien les courbes de rétention. J'aime toujours ça, tu vois, mais j'aime beaucoup les courbes de rétention, voir comment ça se passe et tout, comment le storytelling. Très vite, en fait, je savais comment faire des bonnes vidéos. Et en fait, quand la vidéo, elle pète sur Notion, tu vois, en 24 heures, tu vois, ta courbe, au lieu de faire une courbe comme ça, là, elle monte en flèche, tu vois. Énorme. Et là, tu vois, je suis à 300, 400 vues. Ouais. Mais je sais qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Ah oui, ok. Et là, tu scrolles tu réactualises toutes les heures. Bah ouais. Ça passe de 300 à 600, tu vois. C'est pas grand chose. 600. Bah, t'as doublé. J'ai doublé. Mais ça en 24 heures, tu vois. Puis après, en 48 heures, tu passes la barre des 1000 vues. J'avais jamais passé la barre des 1000 vues. Incroyable. Et là, en une semaine, t'es à, je sais pas moi, 30 000, 40 000. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, plus que les vues, c'est les gens qui s'abonnent. Moi, Ouais. c'est ça qui m'a buté. Encore aujourd'hui, je saurais pas trop l'expliquer. Et en fait, il y a vraiment ce truc, ouais, je pense qu'ils ont vu un nouveau créateur qui fait des bonnes vidéos, je pense. Et voilà, je sais pas, il y a un truc humain qui s'est fait, tu vois, dans les commentaires, c'était tu mérites plus d'abonnés, il y avait trop d'amour. Ah ouais. Et ouais, c'était trop bien. T'as parlé de plus qu'une audience et une communauté. Ouais. C'est quoi pour toi la différence entre audience et communauté? Factuellement, audience, c'est vraiment les gens qui regardent ton contenu. Ok. Et communauté, ça va être la petite partie de l'audience qui va interagir soit avec toi directement, mais aussi entre membres. Et donc, ça va se répandre dans les commentaires. Ok. Donc, en fait, moi, j'aime bien dire que tu as une communauté dès lors que deux personnes dans ton audience se parlent. Ok. Et en fait, dès lors que ça sort du cadre de YouTube, genre, on va se parler sur Insta, les gens vont se dire, ouais, t'as vu la dernière vidéo de Nico et tout, là, t'as une vraie communauté, tu vois. Ok. Et en fait, ça s'est installé très, très vite. Donc, voilà. Parce que les gens t'ont dit, j'ai parlé à un tel grâce aux commentaires. Ouais, on m'avait dit un truc, tu vois. Donc octobre, je me rappelle très bien. En octobre, j'avais passé la barre des 10 000. Et en novembre, j'ai été invité par un abonné à un événement d'un infopreneur, etc. Et c'est la première fois qu'on m'avait reconnu, tu vois. Ah oui. Genre, Nico, Obsidian Notion. Tu vois, en novembre, c'était tout nouveau encore pour moi. Ouais. Et en fait, c'est là, il m'a raconté, mais oui, ta vidéo, elle a circulé dans des Discords sur la gestion de connaissances, etc. Ah ouais. Et en fait, là, je me suis rendu compte, en fait, les gens parlent de tes créations alors que t'es pas là, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, il y a un vrai truc viral, parce que c'est le mot qu'il faut employer, qui s'est mis en place. Et voilà. Incroyable. Ouais, c'était fou. C'était fou comme période. Ouais, c'est vrai, en novembre, ça y est, les gens t'ont dit, bah ouais, j'ai partagé ta vidéo. Ouais, mais en fait, c'est aussi un truc de... oui, c'est une percée, tu vois. J'aime pas trop ce mot, mais il faut le dire, c'est une percée. Mais en même temps, je me cherchais encore. Bah ouais. Et c'est un peu cadeau empoisonné dans le sens où t'as une vidéo qui fonctionne, et en fait, tous les marketeurs te diront oui, il faut que tu te niches sur ça, et que tu y ailles à fond, c'est ton truc et tout. Et moi, j'avais pas envie de me nicher, tu vois. Et donc, il y avait ce côté... ouais, je suis content que ça prenne et trop bien les gens ils me suivent pour ça, mais est-ce qu'ils peuvent pas me suivre pour autre chose? Est-ce qu'ils attendent de moi que je leur parle d'Obsidian et de Notion tout le temps? Ouais. Et ça m'a un peu, ça m'a un peu embêté vers septembre, octobre 2022 du coup. Et en fait, en testant d'autres choses, en explorant, en divergeant un peu mes sujets et en faisant de moi ma niche, tu vois, mon chemin de créateur, ma niche, et ben en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui sont là pour autre chose et Ouais. voilà. Ok. T'as trouvé que ta niche c'était toi. Ouais. Donc en gros le Nico qui était salarié, mais qui se plaisait pas du tout et qui a eu envie de devenir créateur, c'est ça? C'est ça que tu dis quand tu t'appelles ta niche, c'est toi? Ouais. En fait, j'aime bien toucher les gens qui veulent vivre avec intention, tu vois. La bigger picture, c'est ça. Et effectivement, la transformation de salarié à indépendant, c'est pas la transformation que je souhaite à tout le monde. Ouais. C'est juste derrière qu'il y a cette intention, il y a cette idée de vivre avec intention, tu vois. Que ce soit salarié ou entrepreneur, c'est pas trop ça la question. C'est faire des choix de vie qui te correspondent et avec lesquels t'es aligné. Okay. Et je pense que ça transpire dans mes contenus et du coup ça va toucher, tu vois, les gens s'identifient à ça. Ok. Donc je suis pas celui qui va faire de l'entrepreneuriat le Graal absolu. On sait très bien qu'il y a aussi des défauts et des inconvénients. Mais c'est plutôt ce truc de, ah ouais, Nico, il a choisi de vivre cette vie et il est aligné avec cette vie. Vas-y, je vais faire pareil, tu vois. Ok. C'est plutôt ça la vibe que j'ai envie de donner. Parce que moi je comprends pas bien, quand tu dis vivre avec intention, ça veut dire quoi? Précis. Ça veut dire, moi, il y a encore quelques années, de suivre des études toutes tracées, parce que
la société t'impose ça, même si, entre guillemets, tu vois, mais c'est des injonctions, c'est des codes familiaux, culturels, etc., qui font que, en fait, tu poses même pas la question. Ouais. Et en fait, c'est ça, un peu mon combat, c'est les personnes qui ne se posent pas la question. Ouais. Genre, je pense que tôt ou tard, ça te rattrape. Et que vaut mieux que ça t'arrive. Je sais pas à quel point c'est horrible de dire ça, mais vaut mieux que ça t'arrive à 20, 30 ans qu'à 60, tu vois. Ouais. C'est mon point de vue de mec qui a bientôt 30 ans. Mais moi, ça m'aurait tué de me réveiller à 60 ans et de me dire, ok, elles sont passées où les 40 dernières années, tu vois. Et c'est plutôt ça, le combat que j'ai choisi, c'est mettre cette graine dans la tête des gens de se poser la question de où est-ce que j'en suis et est-ce que je l'ai choisi. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un peu plus d'intention dans ma vie. Ok. Voilà. Ouais, toi, t'as vraiment le truc de j'ai envie d'être aligné avec ce que je fais. Ouais, clairement, c'est un truc qui me porte à fond. Et en fait, là, tu te rends compte que la création de contenu, la création sur Internet en général, il vient s'inscrire dans ce chemin-là parce que c'est, pour moi, ce qui t'offre le plus de possibilités, tu vois. Ok. Voilà, un peu la vision que j'ai. Trop intéressant, parce que je suis ton contenu, mais je savais pas forcément que t'avais toute cette réflexion-là derrière. Après, ça s'est fait petit à petit, hein, je t'avoue. Tu m'aurais demandé ça à mes débuts. J'étais là en mode, ouais, bah, je vais parler de productivité pour, je sais pas, faire des formations sur la productivité et, tu vois. Ouais. J'étais vraiment dans ce truc de, j'ai 1 an, une balle dans mon gun et j'y vais, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment compris que l'alignement, c'était la base de tout. Ouais. Combien de freelances font, je sais pas, 5 ans, 10 ans de carrière, puis se disent, vas-y, je vais changer de domaine, ça me saoule. Alors que quand t'es aligné de base, en fait, ces virages, tu les prends, mais c'est toujours, tu vois. Et je trouve que, ouais, c'est là où tu vois, en fait, tu les vois, les gens alignés, tu les vois, les gens passionnés. Ils rayonnent. Et je suis très content d'en faire partie. Et j'ai envie qu'il y ait plus de gens comme ça. Trop bien. Et ça, comment ça t'aide à créer ton contenu? J'aimerais bien parler un peu plus du processus, de tes idées. Et du coup, donc savoir que c'est ça qui te porte, que c'est de ça dont tu as envie de parler, comment ça t'aide à choisir tes sujets, à créer même tes vidéos? Je pense que globalement, j'ai des piliers. Je vais effectivement pas parler de tout, parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent. Mais globalement, c'est une grosse partie chemin de créateur, donc tout ce qui est productivité, mise en action, et après tu touches forcément à ce qui est dev perso. Donc tu vois, tu as des piliers autour de l'entrepreneuriat, je parle un peu d'argent, un peu de psychologie aussi, mais en fait c'est tout très lié au chemin de créateur, quoi. Okay. Donc en fait je me base d'abord sur ça, et après très honnêtement sur mon Notion, avant même d'écrire un mot de script, si tu veux rentrer vraiment dans le processus, je réfléchis à 2 choses qui sont quelle est la transformation que je veux apporter, et quelles sont les émotions que je veux provoquer à la personne qui me voit, qui me regarde, pardon. Et en fait, il y a vraiment cette idée de le viewer est dans une situation A, il regarde ma vidéo, il est dans une situation B. Donc ça, je l'intellectualise beaucoup, et après j'écris. Ok. Voilà. Avant même d'avoir choisi ton sujet? Non, le sujet, je l'ai. Bah là, la dernière qui est sortie, j'ai passé 3 jours à la nature pour me ressourcer. Donc c'est une vidéo dans laquelle je suis parti à la maison de créateur pour parler du bootcamp, on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais tu pourrais très bien faire une vidéo comme ça de présentation, etc. Mais quand tu te poses la question quelle transformation je veux apporter, c'est là que tu te dis ok, en fait avant le séjour à la maison de créateur, j'étais comme ça, donc fatigué, à bord du burn-out parce que j'ai fait plein de trucs en même temps. Et à la fin de la maison des créateurs, à la fin du séjour, je me sens reposé, rechargé. Donc tu vois qu'il y a une transformation là. Donc tu l'as intellectualisé dans ton script, etc. Et au niveau des émotions, bah, tu réfléchis à un truc un peu calme, vraiment relaxant, tu vois. Et en fait, ça va donner un ton. C'est là où tu vas commencer à chercher tes musiques. Et en fait, ça donne un mood. C'est comme un gros mood board, mais avec des mots, quoi. Ouais. Et voilà. Ok, trop intéressant. Donc, en fait, de faire ça, ça te donne vraiment un angle très précis sur une histoire qui est un peu banale entre guillemets. Je suis freelance, je suis allé me ressourcer 3 jours. Ouais, tu pourrais très bien faire ça. Et après le fond c'est quoi, tu vois. Alors que quand tu réfléchis vraiment à transformation, et dans la vidéo j'en parle, c'est plus que me reposer, en fait ça m'a ouvert, ça m'a planté des graines dans ma tête, j'ai d'autres projets, j'ai plus d'ambition, j'ai les crews pour 2024. Et en fait ça, si tu l'intellectualises pas, si tu te poses pas les questions avant ton script, bah ça transpire pas en fait, ça donne pas de, c'est comme une direction artistique, tu vois, à ton script. Et ouais, si tu mets pas d'intention, encore une fois,
bah, tu fais un truc un peu fade, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, trop intéressant. Et le fait de faire ça, est-ce que tu vois une différence entre quand tu as commencé à faire des scripts au début et tu faisais un peu des scripts, j'imagine, un peu au hasard sur ce qui te plaisait, et aujourd'hui où vraiment tu mets de l'intention, tu réfléchis un peu plus J'aime bien dire que je suis encore en expérimentation. Okay. En fait, je teste plein de formats et je vois bien qu'à force de mettre plus tu mets d'intention, plus tu mets du temps de production. Ouais. Donc tu choisis tes mots, tu choisis ton arc narratif, tu choisis ta l'idée est bonne ou pas. Et en fait, il y a une réalité, c'est que c'est peut-être une injonction, encore une fois, je sais pas à quel point, mais il y a une notion de régularité à avoir. Et en fait, quand tu prépares ce que j'appelle un banger, tu vois, un truc sur lequel tu vas passer entre 20 et 30 heures de prod, ouais. Tu peux pas faire ça toutes les semaines, tu vois. C'est clair. Et ouais, par rapport à avant j'étais beaucoup plus dans le test, tu vois. Je teste une vidéo où je fais une caméra, j'explique comment filmer un feu d'artifice. Je teste des trucs avant, enfin je testais beaucoup de trucs, et aujourd'hui je teste beaucoup de trucs, mais plus dans la simplification, tu vois, revenir à un truc. Ok. En ce moment en tout cas, au moment où je te parle, je suis plus dans le test de comment je peux faire moins, mais qui intéresse quand même les gens. Ouais. Donc en fait c'est que de l'expérimentation, il y a pas de. J'aime bien dire qu'il y a autant de façons de créer que de créateurs et créatrices. Et moi-même, je sais que je deviens, comment dire, j'ai plusieurs phases dans ces 18 mois qui se sont écoulés, où les 6 premiers mois, voilà, j'étais débutant, je découvrais. Aujourd'hui, je suis plus un peu plus confirmé, mais j'ai besoin de tester autre chose, trouver mon format. Donc, en fait, t'es tout le temps en apprentissage. Et ouais, je pense que ça fonctionne par phase, quoi. Il y a pas longtemps, tu nous as présenté, tu nous as fait une présentation dans le Discord de Focus Club. Et t'as dit que dans tes dernières vidéos, ton temps de préparation était pas du tout avait pas du tout un rapport logique entre guillemets avec le taux de vue, quoi. Globalement, il y a 2 vidéos qui ont percé sur ma chaîne. Il y a une vidéo Notion Obsidian dont je parlais, et une vidéo où je dis juste 4 leçons qui m'ont permis de me lancer, tu vois. Ouais. C'est un truc que j'ai fait en 4 heures, mais vraiment tout, idée, script, tournage, montage, publication en 4 heures. Ça c'est ouf. Et ouais, c'est allé super vite, et en fait elle a tapé 80 000 vues, tu vois, très vite, et elle a amené d'autres gens qui s'intéressent pas à Obsidian Notion, tu vois. Je pense que c'est une erreur qu'on fait toutes et tous au début, c'est plus je passe de temps sur ma vidéo, plus elle va être bien, ce qui est vrai potentiellement, mais plus je vais aller chercher des vues, et ça c'est faux. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment, tu vois, il y a un framework que tu connais et que je m'impose, et qui est pas très connu d'ailleurs, c'est un truc un peu que j'ai trouvé sur le Twitter anglophone, je crois, mais IPC, Idea, Package, Content. C'est-à-dire que tu commences d'abord à réfléchir à ton idée et vérifier si elle est bonne. Et donc pour vérifier qu'elle soit bonne, tu vas faire des recherches, tu regardes ce qui a été fait, tu regardes s'il y a une niche, tu regardes si, tu vois, il y a plein de métriques à regarder. Donc une fois que ton idée elle est bonne, tu réfléchis à ton package, une petite miniature. Et là encore une fois, tu regardes les miniatures qui fonctionnent dans d'autres niches. Moi j'aime bien regarder les youtubeuses beauté, tu vois, par exemple. Okay. Elles ont des miniatures et des titres qui cartonnent. Ah ouais? Ouais, c'est abusé, c'est hyper fort. Tu vois, c'est souvent court, avec des miniatures très, j'allais dire moches, mais c'est des collages en fait. Ah ouais? Et ouais, le YouTube game de YouTube beauté, c'est trop bien. Il y a plein de richesses à explorer. Et après seulement tu réfléchis à ton content, okay, à ton histoire, à comment tu le racontes, etc. C'est-à-dire que tu peux raconter la meilleure histoire possible. Si t'as pas la meilleure miniature, c'est mort, personne ne regardera. Et si t'as une bonne miniature, un bon titre et un bon contenu, si ton idée c'est naze, ça va pas toucher un public, en fait ça va bider aussi. Donc vraiment j'essaie de m'imposer ce truc de IPC à fond, quoi. Ok, trop bien. Tu m'as parlé de rechercher, savoir si ton idée est bonne. Comment tu sais si ton idée est bonne dans le sens, est-ce que s'il y a beaucoup de vidéos ça veut dire que oui, est-ce que s'il y a pas beaucoup de vidéos ça veut dire que oui, enfin, comment tu sais? Il y a un truc très factuel, c'est les stats. Ouais. Tu tapes tu recherches en fait un peu les idées que tu as et tu les recherches, et souvent dans le YouTube US ça a déjà été fait. Moi je pars du principe que rien n'est original en fait. Si j'ai une idée dans ma tête, forcément il y a quelqu'un qui l'a déjà faite ou retravaillé, etc. Et après c'est à toi de trouver un autre angle. Pour la vidéo Notion Obsidian, je savais que les vidéos qui comparaient plusieurs apps, elles fonctionnaient, tu vois. Donc ça validait un peu, je savais que les gens aimaient ça, etc. Notion a une grosse communauté en plus. Donc voilà, je réfléchissais à comment être sûr qu'il y avait une audience, quoi.
Parce que l'idée, c'est, avec ton titre, d'arriver sur la page de recommandation des gens. Ça, c'est la première étape. Okay. Et par chance, t'as un bon titre, le package. T'as un bon titre et une bonne miniature, les gens, ils vont cliquer. Parce que YouTube, c'est un gros moteur de recherche et il faut en profiter, en fait. Ouais. Parce que moi, j'aime bien dire que YouTube, c'est pas une plateforme de création, c'est une plateforme de distribution. Okay. Donc, en fait, c'est Google qui est payé par des distributeurs, enfin, des annonceurs, pardon. Et YouTube a le rôle de distribuer ces annonces à des gens comme toi et moi pour mettre leur pub. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête. C'est que c'est un peu triste, mais je sais pas moi, ta création parce que t'es allé visiter les gorges Verdon, etc. YouTube, s'il trouve pas une audience, il va pas la montrer, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que les gens ont tendance à l'oublier, c'est que oui, c'est bien de créer, oui, c'est trop bien, ça réveille la créativité, t'apprends plein de choses, etc. Mais il y a aussi ce gros point qui est ta créativité, ils s'en foutent de YouTube. Ouais. C'est factuel. Et donc, pour moi, être un bon créateur vidéo sur YouTube, c'est trouver ce juste milieu entre l'artiste et l'algorithme, tu vois. Ouais. Et mettre le curseur là où il faut. Et encore une fois, être aligné avec ça. Et voilà. Tout à l'heure, tu m'as parlé du fait que tu avais des vidéos bangers pour lesquelles tu pouvais mettre entre 20 et 30 heures de travail, mais que pour être régulier, en effet, c'est pas possible de mettre à chaque fois 20 ou 30 heures de travail. Et du coup, toi, comment tu fais pour être régulier? Déjà, la première chose à dire, c'est que je le suis pas. Genre, le constat de 2023, c'est que j'ai fait 25 vidéos, ce qui pourrait être très bien, tu vois. Tu pourrais te dire, oui, une vidéo toutes les 2 semaines, voilà, t'es régulier. C'est ouf. En fait, quand tu regardes dans les détails, j'ai des périodes où je postais toutes les semaines, puis après 5 semaines où il y a rien, puis après je postais 3 vidéos, puis après 6 semaines où il y a rien, et c'est pas ça ce que j'appelle régulier. Maintenant, ça c'est un truc qui vient de Matt Diavela, et je te parlais de banger, c'est à mettre en opposition à filler. Okay. Filler to fill, pour remplir. Okay. Et en fait, là, ça va être des vidéos plus simples, en fait. Je pense qu'un bon facecam avec des choses intéressantes, donc là où tu travailles le fond, la valeur, bah, c'est aussi bien, tu vois. Ouais. Et là où tu vas, entre guillemets, prendre du temps et perdre du temps sur des bangers à faire des beaux b-rolls, faire un truc bien cinématographique, et bah, tu vas peut-être le passer sur Google à faire des recherches, ce qui va être un peu plus rapide, mais tu vas mettre ça dans ton script. Ouais. Et en fait, c'est là où elle va être ta valeur. Et donc, un filler, il va peut-être prendre 10 heures à faire, mais vu qu'il aura plein de valeurs, bah, il va fonctionner aussi. Il peut potentiellement fonctionner aussi, tu vois. Il y a donc cette notion. Banger et filler, c'est vraiment en termes de production, quoi. C'est vraiment, un filler peut exploser, un banger peut exploser, un banger peut flopper. Moi, j'ai plein ce que j'appelle bangers qui ont fait 1000 vues, tu vois, ce qui est pas beaucoup sur ma chaîne. Et c'est ok, c'est le jeu, tu vois. Il y a aussi cette notion de plaisir et de créativité. Pour moi, un banger, c'est trop plaisant à faire. Imaginer tes plans, les tourner, donner corps à ton script, etc. C'est plaisant. Un facecam, je dis pas que c'est plaisant, c'est pas plaisant, mais c'est plus facile, tu vois. C'est un peu moins créatif. Donc voilà, cette notion de filler et banger, c'est important pour moi dans le sens où j'ai besoin créativement en tant qu'artiste de faire des bangers parce que je trouve ça trop cool, mais aussi faire des fillers pour être régulier parce que je suis aussi créateur. Je suis pas que artiste, je suis aussi créateur, entrepreneur, et donc cette notion de régularité pour moi elle est importante. Tu as parlé de plusieurs casquettes, créateur, entrepreneur, artiste. Est-ce que tu es ok avec toutes ces casquettes? Est-ce que toutes ces casquettes se valent? Je pense qu'il y a une grosse casquette qui englobe tout le monde, c'est celle de créateur. Et après, c'est encore une fois, qu'est-ce que tu définis, quoi. Moi, j'aime bien cette idée de spectre entre artiste et algorithme, et créateur, c'est entre les deux. Ouais. Et c'est un truc qui bouge. Il y a des fois où je me sens plus créateur-artiste, et des fois où je me sens plus créateur-entrepreneur. Mais je me sens pas entrepreneur à 100% et artiste à 100%. Donc c'est la première chose à dire. Après, encore une fois, ça dépend des phases. Là, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai envie de créer, tu vois. Donc, artiste, créateur. Il y a quelques semaines, je me sentais plus créateur-entrepreneur. C'est là où on a mis en place le Follow Focus Bootcamp, on a réfléchi à un projet qui nous dépasse, tu vois. C'est là où je pense à la communauté du Follow Focus Club. Donc voilà, ça dépend des jours, des semaines. Tu vois, cette semaine, je me sens plus, j'ai envie de créer, là, cette semaine. La semaine dernière, j'étais plus dans une optique entrepreneur. Donc voilà, c'est un truc qui me va très bien, parce que toutes les semaines ne se ressemblent pas, et je pense que toi comme moi, on a
la même façon de voir les choses, c'est que se cantonner tout le temps à la même chose, c'est un peu relou, quoi. Tu vois. Sinon, on serait même pas là en train de se parler, tu ferais du montage, quoi. Et c'est un peu relou à force. Ouais. Et ça veut pas dire que t'aimes pas le montage. C'est juste qu'on a besoin d'explorer autre chose et faire d'autres choses, quoi. Tu nous as parlé de la communauté Follow Focus Club. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire déjà comment elle est arrivée, carrément, pourquoi tu as créé cette communauté et qu'est-ce que c'est? J'aime bien dire que c'est ma création dont je suis le plus fier. Ok. Parce que ça a été créé à mes dépens, dans le sens où donc là on est en janvier 2024. En janvier 2023, je commençais à avoir une communauté et en fait je suis trop passionné de YouTube et de la vidéo pour pas partager ça, tu vois. Et il y avait une peur qui me guettait, c'était la peur du live, en janvier 2023. Donc je lance une semaine de masterclass comme ça où je me dis ok, tous les jours, tous les midis, on va prendre 30 minutes où je vais partager ce que j'ai appris en quelques mois là et comment j'y suis arrivé, quoi, à avoir 10 000 abonnés. Donc forcément les gens ils cliquent, ils sont intéressés. Il y a un truc un peu valeur perçue qui est intéressante, ok, curiosité. Et en fait la masterclass, en fait, on a fait partie, mais elle s'est articulée autour de deux choses, c'est les contenus live le midi et les exercices l'après-midi. Et pour faire l'exercice, j'avais créé un Discord éphémère pour que les gens se retrouvent, partagent leurs exercices, communiquent, etc. Donc la semaine passe, etc. Et du coup, trop bien, on se quitte un peu, oh, c'était trop bien, j'ai pas envie que ça s'arrête, etc. Et je leur dis, bon bah vas-y, on va détruire le Discord comme j'avais prévu. Et c'est là où les gens qui ont participé au challenge me disent non, c'est mort, tu peux pas détruire ce que tu viens de construire, c'est trop bien et tout. Moi, c'était pas du tout dans mes plans et je me sentais pas à l'aise dans le fait d'animer un Discord, tu vois. Pour moi, c'est des gens qui ont de la bouteille, c'est des gens qui sont installés dans le game, qui font beaucoup de vues, qui ont un système de formation, je sais pas, des gens dont je rêve être dans quelques années. Mais au moment où les gens me disaient ça, j'étais pas prêt, quoi. Donc le temps file, en fait, on arrive vite en mai, donc de janvier à mai, il y a 5 mois qui passent. Et en fait, sur les 5 mois, les gens ils continuent à se parler. Il y a même des gens qui se voient en vrai, tu vois, MT et Sarah pour les citer. Et en fait, on me dit, ouais, grâce à toi, j'ai rencontré tel, j'ai fait tel, j'ai fait tant, je me suis lancé sur YouTube. Et en fait, je vois que il y a de la valeur, tu vois. Donc en fait, ces 5 mois, ils m'ont peut-être permis de prendre ma casquette de leader. Mais on pourra parler de leadership. Et c'est pas un gros mot, tu vois. Je sais que dans la culture française, c'est un peu hautain, c'est un peu arrogant. Mais c'est vraiment ce truc de leader, de mener ta tribu, quoi. Des gens qui te ressemblent et qui se retrouvent dans tes valeurs. Et donc sur ce Discord. Donc voilà, c'est comment le Follow Focus Club est né, qui est né en mai 2023. Et depuis, bah, on essaie de se tirer vers le haut. Donc c'est un endroit où tu peux trouver du feedback. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de créer seul. Et donc quand tu as une vidéo YouTube, tu la postes. Tu sais pas si elle est bien, tu sais pas, tu vois, quand t'as pas t'abonné, à part ton entourage très proche, il y a personne qui peut te donner un feedback. Et encore, le feedback est pas de qualité parce qu'ils s'y connaissent pas, tu vois. Ils vont dire, ah oui, bravo, ouais, elle est cool ta vidéo. Tandis que si tu parles à des créateurs, des créatrices qui sont dans le même mood que toi, là, tu peux avoir des retours constructifs et c'est là où tu gagnes du temps, t'accélères dans ta progression. Et là, dernièrement, je me rends compte, en fait, que c'est un truc qui me dépasse et j'ai envie d'en faire un truc qui soit pas forcément lié à moi, mais un espace sur Internet hyper bienveillant où si j'ai envie d'utiliser la vidéo dans ma création, dans mon business aussi, et ben je vais dans le club et j'adhère au club et j'échange avec d'autres créateurs, créatrices et je progresse, tu vois. Okay. Donc voilà, c'est encore en mouvement, c'est de plus en plus je suis aligné avec ce projet et c'est trop bien. Trop cool. T'as parlé de leadership, que ça a été un peu dur pour toi d'accepter cette casquette en fait. Et du coup, quand t'as su que t'avais accepté, comment t'es arrivé à accepter cette casquette Il y a 3 axes. Le premier, il est personnel et je pense qu'il faut prendre le temps aussi. Je pense que tu n'es pas enfin ouais, si tu pourrais naître leader. Et genre ça prend sur le tas, quoi. Leader, c'est pas oui, je vais vous emmener là à tel point. Enfin, tu vois, c'est plutôt mener les gens sur un chemin où ils ont besoin d'être guidés. Okay. Tu vois, c'est plutôt ça. Donc ça, c'est le premier point. Comment tu parles aux gens, comment tu les aides, comment tu les prends par la main en fait, clairement, et tu leur dis ouais, t'es capable, vas-y, viens, on y va ensemble, tu vois. Ça peut être en DM Insta, ça peut être dans mes vidéos YouTube.
c'est un truc qui est très, très difficile à mettre des mots dessus, mais je suis sûr que les gens qui nous écouteront comprendront. Mais voilà, c'est vraiment ce truc, cette posture, en fait, de se dire, ok, je suis comme vous, mais si vous avez besoin de quelqu'un à qui donner la main, je suis là. Okay. C'est tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les livres. Moi, je suis un bouffeur de livres et de non-fiction surtout. Et il y a Seth Godin qui écrit sur le leadership dans son livre Tribes, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est là où ça parle de comment réunir une tribu, et d'où le nom Tribes, et comment les fédérer autour de valeurs qui te sont propres, et comment prendre cette posture de gens de meneurs, sans pour autant être arrogant, ou tu vois. Je pense qu'au sein du club, jamais on va me dire ouais, Nico il se prend pour qui, tu vois. Et je pense que je deviens vraiment bon là-dedans, c'est amener les gens à un endroit sans qu'ils se sentent tu vois, forcés, ou qu'il y ait une hiérarchie, quoi que ce soit, tu vois. Et enfin, c'est l'entourage, et ça je le répète tout le temps, c'est s'entourer d'autres leaders, en fait. Et en fait, au fur et à mesure de ta création, tu te rends compte que tu rencontres des gens qui sont déjà bien installés, etc. Et comment ils fédèrent leur communauté, comment ils gèrent leur business, comment ils prennent cette casquette de leadership, de leader, et comment ils mettent le leadership au sein même de leur création. En fait, il y a plein de choses qui se débloquent. Okay. Et très vite, tu te dis, mais en fait, je suis comme eux, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et voilà, tout ça mélangé fait que tu arrives à prendre cette casquette, quoi. Mais ça vient pas comme ça. Là, si je te dis, oui, vas-y, sois leaduse, tu vois. Faut te laisser le temps, faut comprendre, Mais ça passe par ce genre de création, tu vois. Un podcast, c'est une forme de leadership où les gens qui vont nous écouter là, quelque part, en fait, tu passes 1 heure Léa passe 1 heure dans les oreilles de quelqu'un, ça joue, tu vois, ça crée une relation, et après, c'est ce qui se passe derrière, c'est tu les emmènes vers une vision, des valeurs, etc. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ce genre de podcast, il y a 1 an, on n'aurait pas été capable, je me serais pas sentie à ma place de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, parce que on en a beaucoup discuté, toi et moi, parce que je fais partie du Discord et tout, je me dis, ok, je peux le faire. Et t'es admin du Discord aussi, c'est une forme de leadership aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est des petites choses comme ça, mises bout à bout, en fait, je te rends compte, en fait, que ouais, t'as le droit de prendre ta place, et quelque part, tu dois prendre ta place. Ouais. Je t'en voudrais de pas la prendre. Et ça se met en place tout seul, quoi. Je pense qu'on est tous, à notre échelle, des leaders. C'est juste qu'il faut l'accepter et l'embrasser à fond. Et c'est pas des choses faciles. C'est sûr. Moi, je pense que ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Et en effet, je ressens la différence depuis que j'ai rejoint le Discord, et que, du coup, je suis de plus en plus à l'aise avec prendre ma place et tout. Ça se répercute vachement sur toutes mes activités de freelance. Avec mes clients, je suis plus à l'aise. Mais ça vient avec la maturité, tu vois. Si t'avais pas 3 ans de background derrière, c'est clair. Il n'y aurait pas ça. Mais je pense qu'en effet, ça se provoque, et le fait que tu as dit de rencontrer d'autres gens qui font la même chose et qui sont un peu plus haut que toi, mais pas si loin non plus, ça joue vachement avec le fait de ah ouais, c'est possible. Et ça pourrait être moi. Ça, c'est super important. Ouais, il y a un truc d'ego. Ouais. Il y a un truc de quand tu vois des podcasts, quand tu vois des vidéos, tu te dis mais pourquoi je suis pas à sa place, en fait. Et c'est bien de se poser cette réflexion. C'est bien, moi je pense que c'est moteur. C'est pas un truc égocentrique, égoïste, en mode mais pour qui je me prends. C'est qu'au fond, il y a un truc à, tu vois, il y a une action à mettre en place, c'est clair. C'est des petits signes, tu vois. Ouais. Et ça, la communauté, quoi. Bah ouais, l'entourage fait beaucoup de choses sur ça. C'est clair. De toute façon, être créateur, c'est tellement solitaire que faut aller parler aux gens, quoi. Ouais, je trouve ça fou de créer encore en 2024 et de ne pas s'entourer. Moi, j'ai très vite adopté cette valeur de l'entourage, quoi. On pourra en parler, mais ça vient de mon ami Kylian tout à l'heure. Il m'a très vite mentoré sur le fait de s'entourer, quoi. Ouais. En fait, l'entrepreneuriat, la création, il y a tellement de choses que tu sais pas. Ouais. Tu peux pas te permettre de faire ça tout seul. Tu mettrais 15 ans là où tu en prendrais 5, tu vois. C'est clair. Donc s'entourer, en fait, c'est la base. On devrait peut-être commencer par ça, en fait. Avant de se lancer. Ouais. Mais c'est vrai que, tiens, ça peut être une bonne question. Comment tu fais pour t'entourer quand t'as pas trop de portfolio, quand t'as pas fait trop de vidéos clients ou de vidéos YouTube? Quand tu démarres, comment tu trouves des pairs, quoi? Franchement, le truc tout con, hein, mais un DM Insta, c'est une brèche de fou, quoi.
Quand tu DM des gens, tu te rends compte déjà qu'ils sont pas si loin de toi. Et il faut oser le faire. Il faut passer ce cap de ouais, mais je vais le déranger, ouais, mais il aura 50 DM, et ça. Si t'as pas de réponse, c'est pas grave. Ouais. Donc la première chose à faire, c'est vraiment revenir à ce truc personnel, tu vois. Et ça, je sais plus à quel moment je t'en parlais, mais et ce truc on vit dans une ère où on fait tellement de contenu, qui font tellement de vues, qui touchent tellement de monde que la discussion personnelle devient rare. Ouais. Et en fait, revenir à ce truc j'écris un commentaire, je commente ta story, je t'écris un DM, et ben c'est déjà faire un pas vers l'autre et s'entourer. Et de fil en aiguille, la personne à qui tu parles, elle connaît quelqu'un d'autre, et voilà, vous créez une connexion. Et là, c'est aussi là où il faut être créatif, et le podcast, c'est la meilleure excuse pour créer des conversations. Et tu trouves, je sais pas, moi, tu crées du contenu avec des personnes que tu aimerais aborder, et de fil en aiguille, tu rencontres des gens qui connaissent des communautés, des Discord ou des circles, ou peu importe. Et en fait, ça se fait tout seul, mais il faut passer ce pas, je pense, tu vois. Ouais. Ce premier DM, ce premier, vas-y, je vais lui parler, on va voir ce que ça donne. Et après, tu t'entoures tout seul, quoi. Mais effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais encore une fois, faut mettre de l'attention, quoi. Ouais. Toi, tu l'as fait un peu d'envoyer des DM Ouais. Pendant mon taf de salarié, pendant ma période d'ingénieur, là, j'avais besoin de aussi féliciter les gens qui ont fait ce que je rêvais de faire, quoi. Ok. Et en fait, je commentais toutes les vidéos de toutes mes idoles. Ouais. Donc ça, c'est un premier commentaire. Et en fait, mine de rien, le créateur voit ton nom passer. Donc ça veut dire que quand tu le contactes par DM, il sait que tu as regardé ses vidéos. Et en fait, finalement, ça crée déjà un lien. Et après, ça devient une conversation. Et de fil en aiguille, ouais, c'est... énorme. Ouais. Ah ouais, toi, quand tu créais pas du tout de contenu, du coup, tu disais aux gens, ah, j'aime trop ce que tu fais. Mais moi, je suis un fanboy, moi. Ah ouais, j'aime trop... aujourd'hui, je parle avec des gens que j'admire, quoi. Et je suis très OK avec ça, et c'est trop bien, quoi. Incroyable. Ah ouais. Et tu vois, le meilleur médium pour ça, c'est les réponses aux newsletters. Quand t'as un lien direct, tu crées une conversation par mail, waouh, c'est puissant. C'est clair. C'est vrai que je penserais pas du tout à répondre à une newsletter. Ouais. Et maintenant qu'on est créateur, créatrice, toi et moi, on sait à quel point avoir des retours, c'est du fuel pour notre création. Donc en fait, forcément, là, t'as les deux visions. Et en fait, c'est trop bénéfique de donner du feedback et d'avoir du feedback, quoi. Ouais. Dans notre métier. C'est clair. En fait, il y a plein de moyens de contacter les gens, finalement. Mais oui, mais en fait, tout notre métier, j'aime bien dire ça encore, mais tout le métier de créateur et créatrice, c'est la relation. C'est que de la relation. On a beau dire stratégie, viralité, vidéo, LinkedIn, buzz, c'est qu'une question de relation. Quand tu noues des liens avec des bonnes personnes, des créateurs, créatrices, des entrepreneurs qui sont plus loin que toi, ou dans une autre échelle avec ton audience, ta communauté, c'est là qu'il se passe de belles choses. C'est clair. Donc remettre la relation là où il faut. Au centre. Ouais. Et d'ailleurs, très bonne transition, on est en train d'essayer de créer un bootcamp pour justement mettre cette relation au centre entre pairs. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Ouais. C'est un projet en physique qu'on met en place qui s'appelle le Follow Focus Bootcamp. Pourquoi Bootcamp ? Parce que je voulais réunir des gens en vrai. Et Bootcamp parce qu'il y a cette notion de formation intensive. Donc ça va être 5 jours, 4 nuits, ou du 19 au 23 mai 2024 du coup, où je vais réunir 12 personnes, plus 3 hôtes / formateurs, dont toi, avec Enzo et moi. Donc on sera 15, donc c'est vraiment cet esprit cocon, tu vois, où l'idée c'est que, encore une fois, il y a autant de façons de créer que de créateurs et créatrices. Donc en fait, tu peux pas dire à quelqu'un, il faut que tu fasses ça pour que ça marche. Il faut d'abord aller creuser sa vision, son emploi du temps, tu vois. Et en fait, c'est en échangeant avec des gens qui partagent les mêmes ambitions que toi, la même vision du monde que toi, où tu vas te dire, mais viens dans mon podcast, viens, on fait une vidéo ensemble. Ah oui, mais je devrais faire comme toi. Qu'il se passe des belles choses, tu vois. Donc moi, je crois vraiment, vraiment fort au pouvoir de l'entourage, au pouvoir des discussions. Et pour moi, c'est comme ça que tu progresses dans ta création et que tu surtout crées des choses qui sont alignées avec toi. Donc voilà, ce sera à la Maison des Créateurs, en Charente-Maritime.
chacun aura son chalet. Enfin, il y aura des groupes de 4 où il y aura chacun des chalets. Il y a un étang, il y a une forêt, ce sera dans la nature. Il y aura des ateliers d'introspection. Il y aura des moments de vie ensemble. Ça va être trop bien. Donc là, on est en janvier, c'est en mai. Ça arrive très vite. C'est demain. Il y aura plein de choses à faire, quoi. Ouais. Franchement, et c'est un projet, tu vois, dont on a la vision, puisqu'on le co-crée avec Enzo, toi et moi. Notre vision, c'est que ça devienne un truc un peu incontournable en France, où il y en a plusieurs par an, où si les gens ils ont besoin de couper, faire une pause, mais aussi faire une retraite créative et rencontrer des gens comme eux, go, quoi. Tu vois, 4 jours, 5 jours, 4 nuits, et je suis... ces jours de ma vie. En fait, il y a vraiment ce truc d'avant-après, tu vois, il y a un avant-après bootcamp. Ouais. Moi, c'est un peu ça la vision que j'ai, quoi. Et j'y crois dur pour le faire. C'est sûr que ça va créer des choses folles. Et d'ailleurs, en fait, on a envie de faire ça parce qu'on a déjà vécu des choses comme ça, qui n'étaient pas sous ce format-là exactement. Mais moi, j'ai fait des co-living avec d'autres créateurs. Ouais, grave. Et d'ailleurs, créateurs, entrepreneurs ou même salariés. Ouais. Et du coup, c'était vraiment trop intéressant parce que chacun travaillait. Et le soir, le midi, on mangeait ensemble, on échangeait des points de vue. Mais oui, c'est là que se passent des belles choses. Hein. C'est ça. Ouais, c'est toujours dans les moments un peu anodins, un peu où justement on pose notre cerveau, qui est là, on se dit ah ouais, faut que je fasse ça, ouais, tu m'as motivé pour l'année à venir et tout. Enfin, et ouais, je suis d'accord, moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça et en fait le bootcamp c'est juste un truc de provoquer cette rencontre à des personnes qui forcément dans leur entourage peut-être n'ont pas cette opportunité, tu vois. C'est clair. Et ce bootcamp là. Quand t'as commencé à créer du contenu, c'est un truc que t'avais envie de faire ou... Je pense que oui, au fond. Parce qu'avant même que je me lance, j'avais déjà fait une sorte de camp d'entrepreneurs. Donc, pour rentrer dans les détails, c'est la communauté privée dans laquelle je suis chez Kylian Talin, qui est maintenant leur petit business club. Moi, j'étais avant dans le cercle des créateurs. Et donc, il organise des week-ends du cercle. Et moi, j'y suis allé en novembre 2021. Donc, ça m'a bien marqué. Mais là, j'étais juste avant mon burn-out, tu vois, j'en pouvais plus du taf déjà. Et en fait, c'est là où il s'est passé le plus de trucs possibles, tu vois. Je me rappelle très bien d'une fois où on était en voiture. Et en fait, je découvrais le métier d'illustrateur. Et il y avait une illustratrice qui disait, ouais, moi, cette année, j'aimerais bien, l'année prochaine, j'aimerais bien taper les 100 000 de chiffre d'affaires. Et là, il y a un truc qui se passe en moi en mode, mais putain, moi, je gagne 40 000 en tant que, net, évidemment, mais en tant qu'ingénieur, j'étais 40 000, mais je suis pas du tout aligné. Et elle fait plus du double de mon salaire en étant aligné. Il y a un truc qui a pas, tu vois. Ouais. Et en fait, si tu n'as pas cette personne-là dans ton entourage, tu ne sais pas que c'est possible. C'est clair. Et c'est là la force de l'entourage, c'est que c'est des graines qui vont te dire, ah ouais, mais en fait, il y a un truc qui va pas dans ma vie. Il faut que j'actionne quelque chose. Je vais lui parler. Et là, tu lui poses des questions. En fait, tu fais ça depuis combien de temps? Ouais, depuis 3 ans. Et c'est quoi ton quotidien? Ouais, bah, je suis maman, j'ai 3 enfants, etc. Ah ouais. J'ai des missions, voilà, là j'ai signé avec la mairie de Paris, j'ai signé un contrat à 8 000 €. Wow. Mais tu vois, et ça tu ne sais pas tant que tu ne parles pas à quelqu'un qui le fait, ou qui le vit. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Dans l'entrepreneuriat et dans la création c'est encore plus vrai. Donc voilà. Donc oui, moi j'ai vécu ces épiphanies, ces moments de il faut vraiment que je rencontre de plus de gens comme ça. Et ça me tient à cœur de redonner ça à fond, quoi. C'est clair. Voilà. Trop bien. C'est vrai que le fait de rencontrer... En fait, ces expériences-là, ce qui est trop bien, c'est que tu rencontres des gens dont tu savais pas que la vie était possible. Enfin, le format de vie, en gros, était possible. Grave. Et ça t'ouvre tellement de nouveaux horizons que tu te dis, mais pourquoi on me l'a pas dit avant, quoi? Ouais. Tu sais, il y a cette phrase qui dit je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et je peux pas savoir ce que je ne sais pas. C'est que, certes, il y a des choses que tu ne sais pas, mais il y a des choses que tu peux même pas aller chercher. Tu vois, c'est des trucs que tu ne peux pas découvrir tant que quelqu'un te le dit pas. Et ouais, ce week-end du cercle en novembre 2021, ça m'a retourné le cerveau. Et je pense que j'en serais même pas là si j'avais pas vécu ça, quoi. C'est ouf. Ouais. Un petit, entre guillemets, un petit week-end comme ça, et là aujourd'hui on est là. Ah mais ça change une vie. C'est incroyable. Du coup, pour clôturer un peu cette partie création de contenu, pour quelqu'un qui justement est en train de se lancer et est un peu perdu,
est-ce que tu pourrais donner des petits conseils? J'aurais dû préparer cette question. J'aurais pu l'anticiper. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire. Il y a la phrase, il y a le truc bateau de lance-toi, tout le monde s'en fout. Et c'est vrai. Tout le monde dit ça. Enfin, le conseil le plus connu, c'est faut faire cette première vidéo, faut faire ce premier post LinkedIn, mais il faut passer ce premier pas. Et c'est vrai. Maintenant, moi, je prends le truc un peu plus en amont, c'est vraiment pour toi, quoi. Si tu peux t'entourer avant même de te lancer, c'est là où tu vas tout péter, en fait. On se rend pas compte des raccourcis de l'entourage. Donc ouais, c'est un mélange de lance-toi et entoure-toi. Mais en même temps, en t'entourant, tu vas te lancer. Et en te lançant aussi, tu vas toucher d'autres gens qui font comme toi, donc tu vas t'entourer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le même conseil finalement. Ouais. Se lancer et s'entourer, ça vient ensemble. Oui. Mais il faut vraiment y mettre de l'intention dedans, quoi. Donc voilà, vraiment, si je devais conseiller le ancien Nico qui n'osait pas se lancer, c'est ça, quoi. Entoure-toi, lance-toi. Pensez aussi à l'énergie du regret. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est projette-toi dans 5 ans. Si t'as pas lancé cette chaîne, si t'as pas lancé ce podcast, si t'as pas parlé à telle personne, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et moi, ça me tuait. Je m'imaginais un avenir où j'étais encore salarié, tout, ça me tuait. Donc voilà, je fais les choses pour, et finalement, ça se passe bien. Du coup, là, j'aimerais bien parler un peu plus de la phase, la création de formation. Ouais. Du coup, pour toi, c'est une formation en présentiel. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut penser, le présentiel, comment on commence à créer une formation, enfin. Toi-même, tu sais que on n'a pas choisi le plus facile. Le présentiel, c'est un autre délire que la formation en ligne. Mais par contre, c'est tellement épanouissant. Parce que tu vas avoir des logiques de logistique, de booker un lieu, de penser à des petites choses du genre les repas, à quelle heure ça finit, tu vois. Enfin, il y a toute cette notion très humaine, en fait, finalement, à penser. Mais aussi, il y a le contenu, tu vois. Les gens, ils viennent aussi, certes, pour prendre une pause, pour vivre des moments humains, mais c'est pas un séjour de vacances. D'ailleurs, on aurait pu le vendre un peu comme ça, mais il y a vraiment cette idée de transformation je viens au Follow Focus Bootcamp pour apprendre le métier de créateur vidéo, à apprendre à utiliser la vidéo pour mon business, pour ma vie, pour mes intentions. Et quand j'en ressors, j'ai toutes les clés en main pour faire de belles vidéos et construire mon audience et trouver des nouveaux clients, j'en sais rien, tu vois. Et donc, qui dit formation dit module, et donc il faut vraiment mettre le nez dedans en mode ok, je vais cracher tout mon savoir sur un Notion ou quoi que ce soit, et après je vais essayer de l'articuler pour que ce soit bien. Donc toi aussi tu peux en parler si tu veux, mais tu t'occupes du module montage, moi je m'occupe du module storytelling, business, personal branding, Enzo celui du tournage. Bah ouais, il faut, tu vois, cracher toute ta connaissance d'une manière que ce soit pédagogique et que les 12 personnes qui vont recevoir notre formation comprennent et soient pas trop perdus. Faut aussi gérer tous les niveaux des gens. Voilà. Et là, on reboucle sur ce qu'on disait avant, c'est du leadership, en fait. C'est comprendre ce qui t'a devant toi et comment tu peux leur tendre la main pour que ça se passe au mieux. Et voilà. En gros, c'est plein de choses mélangées qui sont assez compliquées, surtout quand t'as jamais fait ça de ta vie. Ouais. Et j'allais dire, c'est aussi des choses qu'ils vont chercher en toi. Tu vois, c'est un moteur de développement personnel, je trouve, monter une formation qui est trop bien. T'apprends beaucoup de choses sur toi, tu te dépasses, il y a toujours cette question à chaque fois toi tu le sais, mais à chaque fois qu'on écrivait nos modules en mode, mais je suis qui pour apprendre ça aux gens, tu vois? Et en fait, ça te permet d'évoluer toi-même, et c'est trop bien. Ouais. Je suis d'accord que c'est une expérience folle, que toute seule, moi, j'aurais jamais faite parce que, encore une fois, j'ai cette question du leadership, tout ça. Et que là, je me sens très à l'aise de faire parce que moi, je fais la partie montage qui me semble, avec laquelle je suis très à l'aise, avec laquelle je suis confiante que je peux apprendre plein de choses aux gens. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant, je trouve, c'est que on a commencé en se disant, on va faire un module écriture de script, storytelling, un module tournage, un module montage. Et en fait, en discutant, on s'est dit, mais en fait, faut qu'on parle de ça, faut qu'on parle de ça, faut qu'on parle de ça. Et en fait, notre vision de départ a complètement changé par rapport à quoi va ressembler le bootcamp aujourd'hui. Et d'ici mai, je suis sûre qu'il va encore changer. Ouais, il y a moyen. On va encore bouger des petites choses, la moins fondamentale que ce qu'on a bougé au début, mais je sais que ça a beaucoup évolué. Et est-ce que tu pourrais parler un peu de comment on a fait évoluer ça, comment on est parti au début, on s'est dit, nous on veut
que la personne, elle, qui sache pas créer du contenu vidéo, elle soit capable de créer du contenu vidéo. Du coup, on va faire script, tournage, montage. Mais après, on a changé. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est là où on a inséré les modules business et personal branding. Parce que, en fait, nous, on est des passionnés de vidéo. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui n'est pas le cas de la cible du bootcamp. Parce que la vidéo, finalement, c'est un outil aussi. C'est un moyen de connecter avec les gens. Et t'as pas besoin d'être passionné de vidéo pour l'utiliser dans ton quotidien et d'en faire un vrai asset pour ta création. Donc, encore une fois, on pourra en parler, mais le fait de co-créer aussi avec la communauté et de demander l'avis des gens, c'est hyper important. Et on est arrivé à l'idée que si tu prétends faire une formation, il faut que tu promettes une transformation. Ça, c'est la base des bases. C'est comme toute création d'ailleurs. Toute création pour moi est vouée à transformer. Et ben, c'est d'autant plus vrai pour une formation. C'est qu'il faut réfléchir à comment la personne se situe avant le bootcamp et après le bootcamp. Et là où nous, on avait cette vision de, bah, en fait, ouais, on veut apprendre la vidéo parce que la vidéo, c'est cool, et ben, la transformation, elle est pas folle, quoi. Ouais. Nous, ça nous aurait plu, mais jamais tu crées pour créer, je pense. Tu crées pour impacter les gens, pour en vivre, pour atteindre tes rêves, accéder à cette vision que tu as dans la tête. C'est des trucs très deep, hein, mais je pense que c'est important d'en parler. Et donc, qui dit en vivre, qui dit arriver à tes visions, c'est aussi parler monétisation, parler créer construction d'audience. Et donc, les deux modules business et personal branding, ils sont limite plus importants que la création même. Claire. Encore une fois, si tu crées et que t'as pas cette notion de marketing derrière, t'arrives à des limites, quoi. Ouais. Et donc, la vision a évolué dans ce sens de, si tu sors du bootcamp, t'as les clés non seulement pour faire des belles vidéos, mais aussi utiliser ces vidéos pour impacter les gens, construire ton audience, attirer des gens comme toi, et derrière construire l'empire que tu rêves de faire, quoi. Donc ouais, ça a évolué comme ça. Je pense qu'il y a vraiment cette transformation de créateur vidéo à personne qui utilise la vidéo pour whatever, ce qu'elle veut, quoi. Ouais. Voilà, c'est une notion de transformation. C'est vrai que quand on a défini cette notion de transformation, ça nous a débloqué plein de choses. En plus, quand t'as vraiment, encore une fois, on en revient sur des principes très connus, c'est quand t'as ton client idéal, en fait, derrière, ça fluidifie de fou, quoi. Tu sais à qui tu t'adresses, tu sais pourquoi tu fais les choses. Et ouais, c'est trop bien. Et ça, d'ailleurs, on a réussi à le faire dans un co-living. Ouais. Pendant un co-living où on s'est réunis tous les trois, parce qu'on s'est dit que ça faisait plusieurs semaines, voire mois qu'on bossait déjà ensemble. Et on s'est dit, bon, là, il faudrait qu'on se bloque une semaine pour avancer plus vite. Et c'est pendant cette semaine où on était tous les trois, on pouvait un peu dans une petite bulle, et on échangeait, et on s'est dit, mais là, on sait pas ce qu'on promet. Entourage, toujours. Entourage. Toujours, c'est là où tu rebondis, tu fais des ping-pong créatifs en mode ça c'est nul, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est bien. Moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé sur le pricing, tu vois. Moi C'est clair. J'ai eu tendance, et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise à réfléchir, pas dans le bon sens. Vous m'avez appris à réfléchir d'abord à la valeur de ce que t'apportes et après de mettre un prix dessus. Tandis que moi j'étais plus dans une logique de ce serait bien de le mettre à ce prix-là pour, encore une fois c'est une peur qui s'est exprimée, mais toucher le plus de monde ou rendre ça le plus accessible. Alors que non. Quand tu crées un produit, c'est un truc où tu mets vraiment beaucoup de valeur et donc il faut un prix à sa hauteur, sinon ça marche pas, tu vois, il y a une incohérence. Et ça, vous m'avez beaucoup aidé sur ça. Donc ouais, l'entourage va faire, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vrai que la question du prix, c'est quand même important parce que on n'a pas envie d'exclure des gens, mais en même temps, si c'est pas rentable pour nous, ça veut dire qu'on peut faire une édition. Oui, clairement. Pour nous, pour se faire plaisir, en gros. Mais après, c'est... Ouais, ça, pour le coup, faire un événement physique, ça t'apprend vraiment le truc de l'argent, c'est de l'énergie, quoi. C'est une ressource dans laquelle tu puisses pour faire des projets. Je trouve que tu as peut-être moins dans une formation en ligne où là, la marge est énorme. C'est clair. Et c'est très scalable, quoi. Tu fais ton produit, tu le vends à 10 personnes ou à 1000 personnes, c'est pareil. Tandis que le bootcamp, t'es limité en nombre de personnes. Le bootcamp, il sera jamais pour 30 personnes, sinon on s'en sort pas. Mais en même temps, si tu le vends à moins de 10 personnes, t'es pas rentable. Donc ouais, il y a toute cette notion de l'énergie, quoi. Comment aller chercher de l'énergie financière pour réaliser ton projet. Et en fait, ça dépend de plein de choses. Toi, c'est vrai que t'avais un vrai blocage avec l'argent. Même quand je vous demandais des conseils à Enzo et toi, qui lui, à Enzo, a beaucoup moins ce blocage-là. C'était pas du tout les mêmes prix, quoi, que vous donnez. La notion de tarification freelance, moi je fonctionne très, je vends mon temps, quoi.
Ouais. Donc je réfléchis au temps que ça va me prendre et je mets un prix. Sur un produit, c'est tellement autre chose, tu vois. Bah ouais. C'est une toute autre logique et ouais. C'est pour ça, je pense que t'en parleras pas mal sur ton podcast, mais le prix d'une formation est quand même un gros sujet. C'est clair. En fait, je trouve que le prix, dès que t'es freelance, le prix de tout, c'est un gros sujet. Tes prix, c'est un gros sujet parce que au début, on a tous je suis un peu frileux, je mets des petits prix. Après, t'as un moment où t'es, ouais, mais là, ça me saoule d'aller faire une presta pour gagner entre guillemets, je sais pas, 300, 500 euros. Et après, il y a aussi le truc il y a des gens qui mettent des prix très très hauts, qui sont très ok avec ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a des gens qui sont ok aussi avec ce prix de leur acheter leur temps ou leurs compétences avec ce prix-là, quoi. Ouais, parce qu'ils ont une valeur perçue qui est folle et je crois qu'il y a un ordre les gens payent d'abord pour ce que tu fais, puis après pour ce que tu sais, puis après pour qui tu es. Ah oui. Et quand tu arrives à ce niveau de qui tu es, là c'est là où en fait tu mets même des prix de bâtard et de tarifier comme je sais pas quoi. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vendent des coachings à 500 € de l'heure, tu vois. Ouais. C'est parce que tu passes du temps avec la personne que tu admires. Mais il faut du temps. Ça se met en place petit à petit. Et le pricing, quoi qu'on en dise, tu peux pas arriver sur le marché et te dire, OK, moi, je suis à 1 000 € la journée. C'est clair. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Beaucoup des formateurs, en général, ils ont de l'expérience avant, ils décident de se lancer. Et du coup, il y a moins ce côté valeur. C'est sûr qu'ils apportent de la valeur. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile d'augmenter les prix en disant, ouais, les gens, ils vont ressortir, ils vont avoir appris des trucs, ils vont avoir appris pourquoi ils sont venus vers moi. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'aide un peu qui m'a un peu aidé à mettre le prix sur notre bootcamp, c'est que je me suis dit, franchement, tous les trois, on a des trucs à apporter, on va leur apporter une expérience de fou en plus parce que c'est en présentiel, mais rien que dans le contenu de nos conférences ou masterclass, peu importe comment on les appelle, ils vont apprendre plein de trucs et ça va les aider à aller là où ils veulent aller, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais c'est très intéressant. Moi, ça m'évoque plein de choses. Notamment le fait que j'ai l'impression aussi, je sais pas à quel point c'est une croyance, mais j'ai l'impression que tout est accessible, tout le savoir est accessible. Et dès lors, peut-être que c'est ça qui nourrit mon blocage, c'est que dès lors que tout est accessible, comment tu peux mettre un prix sur un truc qui est accessible gratuitement, tu vois. Moi, je réinvente pas la création de contenu, toi non plus, tu réinventes pas le montage. Et en fait, la valeur peut aussi venir d'autres choses, dans la pédagogie, dans comment tu packages le truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et là, demain, tu achètes une formation, tu sais pertinemment que tout ce qu'il y aura dans la formation, il est trouvable partout sur Internet, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors oui, tu vas gagner un temps fou à juste consommer la formation. Mais en tant que créateur de formation, tu vois, c'est-à-dire mettre un prix sur un truc qui est accessible partout, c'est intéressant. Tu vois, ce que tu dis est super intéressant parce que moi, en effet, quand j'achète une formation, j'achète la structure, le temps que je vais gagner à ne pas aller chercher, et aussi, je sais que c'est très personnel, mais moi, j'ai besoin un peu qu'on me prenne par la main, qu'on me dise, là, faut que tu fasses ça, là, faut que tu... En fait, j'ai pas envie de réfléchir. Et du coup, j'ai envie qu'on me dise, t'as juste à faire ça. Puis, tu fais ça. Puis, tu fais ça. Et ça va t'amener là. J'ai pas envie d'avoir à le faire moi-même. Et enfin, c'est dans les moments où j'ai pas envie de le faire moi-même que j'achète une formation pour que ça aille vite, ce soit fluide et que j'ai juste à apprendre entre guillemets. Grave. Je suis complètement aligné. Et tu vois, ça c'est en discutant avec toi ça me débloque plein de choses. C'est que moi, dans ce que j'ai en tête pour notamment le Follow Focus Club et les futures formations qu'il y aura, tout, c'est comment est-ce que tu peux prendre les gens par la main et comment tu peux les aider à atteindre leurs objectifs, quoi. C'est ça. Parce que s'ils veulent apprendre pour apprendre, en fait, YouTube, c'est très bien, c'est une très belle école. Oui, c'est clair. Et c'est très bien. Mais comment tu les entoures, comment tu les mets sur le bon chemin, etc. C'est plein de questions qui sont hyper intéressantes. Ouais. Nous, on a juste à enlever tous les freins qui pourraient être extérieurs. Ouais. Je trouve. Par rapport à quand t'as besoin d'apprendre quelque chose, on enlève tous les freins, genre au lieu de te dire quand est-ce que je vais le faire, là en plus on va être en présentiel, donc là c'est maintenant que tu vas apprendre, pas à un autre moment, et c'est maintenant que tu vas pratiquer, parce que la pratique est super importante, et enfin du coup tous ces freins qui sont extérieurs. Pas pensé à ça, mais en fait c'est un gain de temps de fou, quoi. Ah mais de malade. En fait le temps que tu te dises, ok, je vais me trouver une caméra, je vais me programmer un tournage, mais d'abord ça, il faut que j'écrive un script, donc il faut que je planifie le moment où j'écris. C'est clair. Et en fait, là, tu le fais sur 4 jours, quoi. Là, ils réfléchissent pas à ça. Ouais. C'est nous qui leur dirons, tu fais ça maintenant.
on va Grave. faire tout de suite. C'est un temps de gagner de fou, quoi. Et feedback de suite aussi, parce que comme tu disais, il faut avoir des gens qui te disent c'est bien, là par contre, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et pour ça. Et du coup, la fois d'après, Grave. plus de problème. Ça va être fou. Alors, il y aura potentiellement 14 feedbacks, quoi, du coup. C'est ça. C'est ça qui est, Notre projet est trop bien, les gars. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et du coup, pour en parler de façon plus concrète, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du... Ça peut changer d'ici là, mais pour l'instant, comment on a pensé le déroulé, comment on a pensé en fait le parcours élève finalement. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on n'a pas mis ce terme quand on a fait, mais l'idée c'est, j'aime bien l'idée de venir à un séjour et t'as rien à faire. Juste tu prends quoi. Et tu partages et tu fais un truc de fou. Donc à partir de ce postulat, c'est, je suis participant, j'arrive au bootcamp, j'arrive du coup le dimanche, c'est ça, le dimanche. Tu découvres le chalet que t'as booké, ta chambre, tu rencontres des gens que tu connais pas. Enfin, déjà, il y a ce mood vraiment, je m'ouvre aux gens. Ouais. Là, j'imagine une soirée d'inauguration, tu vois. Petit cocktail, petit apéro ensemble, petit atelier d'introspection ou d'ice breaking et tout. Pour encore renforcer ce lien. Évidemment, quand on est participant, on aura parlé sur WhatsApp avant, échangé tes mails, etc. Donc, on ne sera pas des totos inconnus. Ah ouais, deux totales inconnus. Je ne sais pas comment c'est ça, mais on n'est pas totalement inconnus l'un vers l'autre. Voilà. Il y a ça. Et en fait, on reçoit une sorte de notebook, cahier, totem, qui est encore en développement, mais qui va un peu donner la direction du séjour. Et plus que ça, j'ai envie de le penser comme étant la direction du chemin de créateur qui arrive derrière. Et le lendemain, on arrive 9h, on commence formation intensive, gros bootcamp théorique, où en gros c'est une masterclass quoi. Et on peut poser des questions en direct, etc. Mais l'idée c'est vraiment de laisser le formateur ou la formatrice aller au bout de son cours, tout en étant très didactique, tout en étant très humain, etc. Et juste après appliquer. Je sais pas si le module storytelling, après on applique, on écrit, on prend chacun nos ordi, et on réfléchit à ce qu'on a en tête, comment écrire un arc narratif et tout de suite avoir le feedback de tout le monde, tu vois. En vrai, ça va faire du jus de cerveau de zinzin, quoi. Et on rebelote l'après-midi peut-être un nouveau module ou autre chose. Et ça pendant 3 jours, du coup, très intensif. Donc je pense qu'à la fin, t'es crevé. Mais c'est là l'intérêt d'être dans la nature. C'est-à-dire que le soir, on ira se promener, on ira voir le coucher de soleil ensemble, je sais pas, moi, on fera un feu de camp, j'en sais rien. Ouais. Petite tisane au bord au coin du feu. Ou si le lendemain, on veut faire un jogging ou s'il y a des sportifs, tu vois. Moi, non. Moi, le matin, je fais pas de jogging, mais ce sera possible. Mais voilà, tout est possible. Et en fait, à la fin, t'arrives avec ça, plein de connaissances, plein de rencontres, plein de moments de vie. Gros repas de fin de bootcamp. Un truc très humain, encore une fois. Un truc trop bien. Et le lendemain, petit déj ensemble et on prend notre train, quoi. Donc voilà, c'est un peu le programme du bootcamp. Trop bien. Ça va être ouf. J'ai trop hâte. Pour clôturer cette interview, je veux bien que tu donnes, comme pour les créateurs de contenu, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour des gens qui veulent lancer leur formation par où est-ce qu'il faudrait qu'ils commencent? Très intéressant que tu me poses cette question-là en 2024. Parce que du coup, j'ai pris le temps d'analyser un peu le marché, d'être dedans et de parler à des gens qui ont des formations, etc. Et en fait, je pense qu'on arrive à un carrefour où la formation, c'est un marché qui est mature, quoi. Okay. Les gens qui ont fait fortune avec leur formation, c'est parce qu'ils ont profité du fait aussi qu'ils étaient là très tôt. Ouais. Ils ont aussi profité de l'effet Covid. Tu vois, il y a des leviers qui n'existent plus aujourd'hui. Okay. Et donc moi, si j'ai un conseil à donner, et c'est un conseil que je me donne du coup, parce que j'ai bien l'intention de former des gens et d'enseigner ce que je sais, parce que j'ai ce côté pédagogue et que j'aime ça, et je pense que ça peut vraiment être plein de valeur, c'est réfléchir à comment en fait tu peux aller au-delà du savoir et au-delà de ce que tu peux donner. C'est-à-dire la pédagogie, sur quoi t'appuyer en termes d'entourage, de communauté, et penser à d'autres leviers de développement et d'apprentissage, tu vois. Ok. Là où le format vidéo, tu suis X vidéos de 13 minutes, et après t'es arrivé, bravo, t'as fait la formation, tu sais plein de trucs, je pense qu'aujourd'hui ça suffit plus. Ouais. Les gens, ils en ont bouffé pendant 10 ans, ils savent aussi qu'il y en a qui en ont vachement profité pour faire des contenus pas très quali, et voilà, juste pour faire de l'argent parce qu'on sait à quel point ça marche. Donc réfléchir à comment tu apportes encore plus de valeur que ton contenu. Moi je pense que le contenu de la formation suffit plus aujourd'hui. Ouais.
faut vraiment réfléchir à comment tu peux, je sais pas moi, créer des sessions live, faire rencontrer les gens entre eux, voilà. Plein de choses comme ça. Comment tu peux les accompagner en mentorat ou réfléchir à... Je veux dire, il y a plein de choses, on doit être créatif, mais toujours dans cet aspect de améliorer ta pédagogie, quoi. Donc c'est ça le gros conseil que je me donne. Ok. Je vois bien, tu vois, les dernières formations qui sortent, moi ça m'intéresse pas d'apprendre, je sais pas, comment utiliser ChatGPT avec 4 vidéos, tu vois. Ouais. Moi c'est plutôt rencontrer des gens qui utilisent l'IA dans leur business ou dans leur quotidien, quelles sont les applications possibles, discuter avec des gens, c'est plus ça qui m'intéresse moi. Ok. Et je trouve qu'on devrait tous amener, encore une fois, la relation personnelle au centre de notre création de formation et créer tout seul dans son coin comme on faisait pendant le Covid, moi ça m'intéresse plus trop. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est passé vite. C'est clair, c'est clair. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer comme interview, mais c'est passé vite et je suis très content d'avoir fait ce bout d'interview avec toi. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si jamais vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça. Je suis Léa Corazza, j'aide les créateurs de contenu vidéo à publier régulièrement tout en allégeant leur charge mentale. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.